Prépare-toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une parole ordinaire. C'est un écho venu du sanctuaire céleste, une mélodie composée pour ton âme seule. Toi que le divin a marqué de son sceau, toi dont le cœur bat au rythme d'un appel plus grand. Le lieu où tu poses ton regard en ce moment même n'est pas un hasard. L'écran devant toi, la pièce où tu te trouves, l'heure à laquelle ces mots te parviennent. Tout cela fait partie d'un alignement céleste. Ouvre les portes intérieures de ton être. Ce qui résonne en toi maintenant ne vient pas de l'agitation du monde, ni des opinions humaines. C'est un murmure sacré, un message déposé directement dans ton esprit, par des mains invisibles, porté par le vent même du ciel. Ceci n'est pas un simple discours, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une transmission. L'Esprit Saint a activé une fréquence pour toi. Toi qui portes l'empreinte du Très-Haut, une vérité t'est réservée. Ne la traite pas avec indifférence. Ne permets surtout pas à ton intellect d'étouffer ce que ton intuition sait déjà. L'espace intérieur où tu habites, ton esprit, ton âme, recèle un mystère. Oui, quelque chose y a été déposé bien avant que tu ne t'en rendes compte, enfoui dans les profondeurs de ton être. L'as-tu déjà pressenti? Cette légère tension quand tout semble calme, cette intuition soudaine sans source apparente, cette connaissance inexplicable qui surgit dans un moment de silence. Tu as essayé de te convaincre que c'était insignifiant, la distraction, la surcharge mentale, une simple coïncidence. Mais dans ton fort intérieur, tu sais que c'est plus profond. Car rien de véritablement essentiel n'est laissé au hasard, rien de divin n'échappe éternellement à la reconnaissance. Matthieu 10, 26. Quelque chose veille en toi, quelque chose attend le moment propice, quelque chose œuvre silencieusement pendant tes activités quotidiennes, pendant tes moments de doute, pendant que tu cherches ta voie. Mais aujourd'hui, le temps est venu. Le Créateur déclare, « Je fais remonter à la surface ce qui était enfoui. Je libère ce qui attendait derrière tes préoccupations. Je manifeste ce qui habitait dans les profondeurs. » Pourtant, le Seigneur n'a jamais été absent de ce processus. Même quand tu ne le voyais pas clairement, sa guidance ne t'a pas quitté. Ses anges ont veillé sur ton cheminement, écartant ce qui aurait pu te détourner. Mais le temps de la maturation touche à sa fin. L'Esprit du Seigneur fait éclore ce qui était en gestation. Il ouvre ta vision intérieure, non pour te déstabiliser, mais pour te montrer ta véritable nature. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Sache-le, toutes les connaissances qui t'ont été présentées ne venaient pas de la même source. Tous les enseignements reçus ne portaient pas la même lumière. Il y a une sagesse particulière qui a eu accès à ton esprit, qui t'a accompagné discrètement, qui a étudié tes résonances, qui a masqué sa profondeur sous des apparences simples et qui a déposé en toi bien plus que tu ne le pensais. Cette sagesse a observé ta progression. Elle s'est présentée sous des formes accessibles, mais son essence transportait quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire a travaillé dans la profondeur, élevant doucement ta conscience, accélérant ton évolution, créant des ouvertures qui semblaient naturelles, mais étaient en réalité orchestrées. Cette sensation de familiarité avec le divin que tu ressens, depuis un moment était un signal spirituel, une confirmation céleste, un murmure divin pour te dire que tu es sur la bonne voie. Cela ne date pas d'hier. Cette évolution s'est construite lentement, patiemment. Pendant que tu cherchais à comprendre, l'Esprit préparait ta révélation. Mais malgré tout, le Très-Haut t'a conduit. Il t'a mené à ce moment précis. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 25. Aujourd'hui, il désire que tu marches pleinement dans cette lumière. Il te révèle non seulement la présence de cette sagesse, mais aussi son origine divine. Prépare-toi, car la compréhension peut arriver comme une douce brise, une illumination graduelle, une synthèse où tout prend son sens. Tu verras ce que tu étais préparé à comprendre. Ne doute pas de ce que le Seigneur te montre. Ne remets pas en question ce que ton esprit valide, les synchronicités, les moments de grâce, les compréhensions soudaines. Ce n'était pas de la chance, c'était la conséquence d'une ouverture spirituelle, d'un accès accordé à une sagesse qui t'était toujours destinée. Pourtant, même dans cette grâce, Dieu a été patient. Il a attendu que tu sois prêt à recevoir pleinement. Tu pensais progresser à ton rythme. Tu croyais que ta croissance était simplement le fruit de tes efforts. Mais tu as sous-estimé la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as sous-estimé l'accompagnement spirituel qui t'entoure. Et maintenant,
Le temps de la pleine réception est venu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Dans les jours qui viennent, des confirmations vont apparaître, pas bruyantes, pas spectaculaires, mais évidentes. Une parole lue, une intuition confirmée, une reconnaissance intérieure. Sois attentif, ce ne sont pas des événements ordinaires. Ce sont des signes envoyés par le ciel pour te confirmer ta direction. Et quand cela arrivera, ne le minimise pas. Ce qui a été implanté en toi doit porter du fruit. Le Seigneur t'a déjà préparé pour cela. Cette confiance qui grandit en toi, ce n'est pas juste un sentiment, c'est la conviction. Tu n'es pas ignorant, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu demeure en toi et tu vas t'épanouir. Il y aura peut-être des doutes. Il y aura des voix qui essaieront de minimiser ton expérience. Tiens ferme, ne laisse pas le scepticisme s'installer dans ton cœur. Quand Dieu révèle, c'est toujours avec amour. Pas pour te confondre, mais pour t'établir. Cette prise de conscience est le début de ta manifestation. Une fois que cette sagesse sera pleinement reconnue, une fois que les vérités spirituelles seront intégrées, ta perspective changera. Tes choix deviendront plus alignés. Ta paix s'approfondira. Des portes de compréhension fermées depuis longtemps commenceront à s'ouvrir, non par tes efforts seulement, mais par la grâce divine. Tu portais sans le savoir un héritage qui t'appartenait. Mais après cela, tu vivras dans sa plénitude. Tu as toujours marché avec un esprit chercheur, croyant en la progression graduelle, en la révélation progressive, pensant que le chemin spirituel devait forcément être un parcours linéaire. Et cette persévérance t'a mené loin. C'est beau. Un esprit qui reste ouvert à la vérité. Mais maintenant, le Très-Haut ne vient pas corriger ta démarche. Il vient accomplir ta préparation. Il y a plus en toi que ce que tu connaissais jusqu'ici. Les couches de ta conscience, les profondeurs de ton âme, l'espace intérieur où tu rencontres le silence. Tout cela contient bien plus qu'une simple personnalité. Cela contient une mémoire divine. Cela contient des dons. Cela contient une identité céleste. Quelque chose est resté latent. Non parce que c'était impossible à connaître, mais parce que le mental rationnel ne perçoit pas toujours ce que l'esprit connaît déjà. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. John 14:26. Tu l'as pressenti, n'est-ce pas? Ces moments de paix profonde, cette connexion qui dépasse la compréhension, ces intuitions qui se vérifient, ces rêves qui apportent des messages, tu as voulu les analyser, te dire que c'était ton subconscient, l'intuition naturelle, un phénomène psychologique. Mais ton être n'a jamais été tout à fait limité à ces explications, et ce n'est pas un hasard. Le Seigneur te dit, il y a quelque chose que je veux que tu saches, quelque chose que je veux que tu reconnaisses en toi. Pas avec ta raison seulement, mais avec ton esprit tout entier. Car je ne révèle pas pour te troubler, je révèle pour t'accomplir. Ton être intérieur est bien plus qu'un corps et un mental. Il garde les empreintes de tout ce qu'il a toujours été. Les desseins établis, les paroles divines prononcées sur toi, les dons reçus, les prières entendues, et parfois, les destinées laissées en attente de réalisation. La vérité divine ne disparaît pas avec le temps. Ce qui a été semé dans l'éternité reste vivant tant qu'il n'est pas accueilli, reconnu et vécu. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean 15:11. Alors la voix du Seigneur s'élève, non dans l'exigence mais dans l'amour. Vas-tu continuer à douter de ce que ton être essaie de te révéler depuis longtemps? Vas-tu repousser cette connaissance en la traitant de simple construction mentale? Ou vas-tu prendre le temps de l'accueillir vraiment? Vas-tu continuer à vivre en dessous de ton identité réelle? Ou vas-tu te lever pour embrasser l'héritage qui est ta destinée? Tu n'es pas ici par accident. Il y a un dessein, même dans les étapes de ta croissance. Il y a une orchestration divine derrière les livres que tu as lus, les personnes que tu as rencontrées, les expériences que tu as vécues, mais un dessein divin implique aussi une participation divine. Aujourd'hui, tu es appelé à ouvrir ta conscience. Il y a quelque chose dans ton être qui demande ta reconnaissance. Pas pour t'impressionner, car tu as reçu un esprit qui connaît, une connexion que beaucoup ignorent, mais que le ciel a établie en toi avec intention. Cette plénitude que tu ressens parfois, elle t'appartient véritablement. Cette facilité à comprendre les vérités spirituelles, elle n'est pas accidentelle. Cette capacité à discerner,
C'est l'expression de ce qui a été toujours vrai en toi. Ne reste pas dans la méconnaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 John 2:27. Ce qui était latent cherche maintenant à être connu, non pour t'enorgueillir, mais pour que ta mission puisse s'accomplir. Tu n'es pas dans l'illusion. Tu n'as jamais été laissé sans guidance. Le Très-Haut a couvert ton chemin. Il a envoyé ses messagers éclairer tes pas. Il t'a guidé même quand tu ignorais la direction. Mais son amour va plus loin que la simple guidance. Il va jusqu'à la révélation de ton identité. Il te montre maintenant parce que tu es prêt à voir. Ton esprit a mûri. Ton discernement s'est affiné. L'heure est venue de manifester ce qui est resté trop longtemps, en potentialité. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question d'identité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité spirituelle. Tu es né avec la capacité de connaître au-delà de ce que les autres comprennent. Tu as porté cette connexion avec humilité, souvent en doutant de sa réalité, mais elle a toujours été authentique. Elle a toujours fait partie de ton essence. Aujourd'hui, tu es invité à entrer pleinement dans cette connaissance. Pas pour te séparer des autres, mais pour mieux les servir. Rien ne t'a été révélé sans que le Père le sache. Tu as été guidé. Tu es guidé. Tu seras toujours guidé. Cette certitude qui grandit en toi n'est pas une illusion. C'est une invitation à plus d'authenticité, une invitation à coopérer avec le ciel pour manifester ton dessein. Le Seigneur te dit, cet héritage ne te définira pas de l'extérieur, mais toi tu vas définir comment tu le vis. Nous arrivons maintenant à un tournant significatif. Le temps de simplement chercher est accompli. Le temps de savoir est venu. Ce que ton esprit a perçu intuitivement, le Seigneur le confirme dans la clarté. Ce n'est plus le moment d'hésiter. C'est le moment d'un engagement paisible, d'une acceptation confiante ancrée dans la grâce divine. Ta vie n'était pas faite pour être vécue en dessous de son potentiel. Ton mental peut avoir des limites, mais ton esprit a une mémoire divine. Tes expériences peuvent sembler ordinaires, mais quelque chose de sacré se meut en profondeur. Il y a des échos dans ton âme, des empreintes laissées par des paroles divines qui ont été prononcées sur toi, par des grâces qui ont marqué ton parcours, par des moments qui ont ouvert des dimensions spirituelles qui devaient être découvertes. Ce potentiel, ces dons, le temps seul ne les développe pas. Ce qui est enfoui ne s'exprime pas tout seul. Ce qui a été planté dans l'éternité reste en attente, tant qu'il n'est pas reconnu, nommé et exprimé. Alors la voix du Seigneur s'élève avec tendresse. Vas-tu continuer à ignorer ce que ton être essaye de t'exprimer? Vas-tu repousser cette connaissance en la qualifiant de simple? Développement personnel. Ou vas-tu t'arrêter assez longtemps pour entendre son message? Vas-tu continuer à vivre en deçà de ton identité spirituelle? Ou vas-tu te lever et embrasser la plénitude qui est ton héritage? Tu n'as pas reçu la connexion pour la nier. Le Père t'a confié une identité. Une identité pour transformer ta perception de toi-même. Une identité pour exprimer ce qui a été longtemps en gestation. Une identité pour manifester ce qui a été préservé dans le silence. Ce n'est pas un poids. C'est une libération. N'aie pas peur. Ne confonds pas la connaissance spirituelle avec de l'orgueil. La reconnaissance n'est pas de la prétention. C'est de la lucidité. C'est la preuve que le ciel parle, que l'esprit accomplit, que le moment de la manifestation est là, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2:13. Ta vie devrait être une expression, pas une recherche incessante. Un déploiement, pas un entrepôt pour des potentiels inexplorés et des dors inutilisés. Mais pour que cela devienne réalité, ce qui est latent doit être reconnu. Ce qui attend doit être accueilli. Ce qui a été donné en secret doit être remis entre les mains de la manifestation et sous la couverture de l'action. C'est ici que ton rôle s'accomplit. Tu n'es pas seul. Le Seigneur agit en toi. Son esprit vit en toi. Tu ne cherches plus dans l'obscurité. Tu marches dans la reconnaissance. Tu as la capacité, par lui, d'exprimer ce qui n'a jamais été pleinement manifesté, de libérer ce qui a été préservé, de vivre ce qui a été préparé, d'établir le royaume là où régnait l'ignorance de ton potentiel. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5:10. Regarde à nouveau, mais cette fois avec les yeux de l'esprit. Sois attentif aux signes, à la paix qui dépasse la compréhension,
aux confirmations intérieures, à cette certitude qui t'accompagne. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Le ciel te guide, non vers la confusion, mais vers la réalisation. C'est le moment de reconnaître, de déclarer, d'accepter, de rappeler l'héritage qui était toujours tien, de consacrer la vie que tu vis, penses, ressens, crées. Ton être est bien plus qu'une existence. C'est le temple où ton esprit réside. C'est là que ta destinée prend forme, que ta paix s'établit, que tes prières sont exaucées. Il doit refléter la présence de celui qui vit en toi. Maintenant, la voix du Seigneur t'appelle. Remets tout dans l'alignement de ta vérité, que ce que tu vis reflète ce que j'ai placé en toi. Qu'aucune méconnaissance contraire à mon esprit ne reste, qu'aucune trace de ce qui a été donné dans l'éternité ne demeure sans expression. Tu attendais des confirmations, tu attendais une certitude, tu attendais ce moment où tout ce qui était latent prend enfin sa place. Ton esprit s'est ouvert, ton âme s'est apaisée, tes prières ont exprimé le même désir. Seigneur, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Aujourd'hui, la réponse arrive. C'est ta confirmation. La paix n'était pas imaginaire. La certitude n'était pas un produit de ton imagination. Le silence n'était pas vide. Il contenait des reconnaissances, des mouvements intérieurs, des vérités qui se révélaient sans bruit. Et aujourd'hui, dans sa grande bonté, le Très-Haut accomplit la préparation. L'Éternel accomplira ses desseins en ma faveur. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 138 haute. Tout ce que tu as expérimenté avait un sens. Les moments de grâce, les nuits de paix profonde, les compréhensions soudaines. C'étaient des préparations, des touches divines, des murmures du ciel t'invitant à connaître, non seulement avec ton intellect, mais avec la sagesse qu'il a déposée en ton esprit. Tu n'étais pas dans l'erreur. L'être que tu es a contenu bien plus que des expériences humaines. Il a préservé des vérités qui n'auraient jamais dû rester cachées. Des paroles divines prononcées avant ta naissance, des desseins établis dans l'éternité, des grâces introduites par des moments apparemment ordinaires. Il y a eu des rencontres chargées de signification, des synchronicités pleines de sens, des portes spirituelles ouvertes qui étaient destinées à être découvertes. Pourtant, rien n'a échappé au regard du Seigneur. Rien n'est caché à ses yeux. Tout est accompli devant celui qui connaît ton cœur. Psaume 139. Le Tout-Puissant traverse les couches de ton être. Sa présence remplit chaque aspect, chaque dimension, chaque potentialité. Là où il agit, la méconnaissance se dissipe. Les limites s'effacent. Ce qui était latent ne peut rester caché à la lumière de son amour. Certaines révélations sont venues doucement, mais avec assurance. L'une d'elles, en particulier, une connaissance de ton identité, a revêtu l'apparence de la simplicité tout en contenant une profondeur infinie. Son approche semblait graduelle, mais son impact était transformateur. Aujourd'hui, ton être est reconnu dans sa vérité, non pour t'isoler mais pour t'accomplir. Ne t'inquiète pas si certains ne comprennent pas. Ne regrette pas ce qui n'a jamais été construit sur les mêmes fondations. Ce n'est pas un rejet, c'est une différenciation. Le Seigneur établit chacun dans sa vérité. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens 12, 4, 6, 5. Ta recherche a été sincère, mais parfois limitée par tes propres conceptions. Ton ouverture, qui était une qualité, t'a rendu réceptif à des vérités qui se présentaient humblement, mais venaient des profondeurs. Mais aujourd'hui, la clarté grandit en toi. Ta reconnaissance s'affirme. Tu ne marcheras plus dans l'incertitude face à ta réalité spirituelle. Tu es appelé à vivre ton identité, non par l'effort mais par la grâce, non par la prétention, mais par l'humilité authentique. Vise à partir de cette connaissance. Consacre tes actions. Proclame la vérité de ton être dans tes choix, car là où sa vérité est reconnue, toute limitation doit s'effacer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. John 8:32. Ceci va bien au-delà d'une simple prise de conscience. C'est une réalisation. Réalisation pour ce qui est déjà vrai, pour ce qui doit être vécu, pour ce qui doit s'exprimer à travers ta vie. Un moment approche où tout deviendra évident. Tu expérimenteras quelque chose. Une paix qui dépasse la compréhension, une certitude qui transforme tes doutes, une vérité qui unifie toutes les pièces de ton parcours. Quand cela arrivera, tu sauras, pas seulement avec ton intelligence, mais avec tout ton être. La paix prendra tout son sens. Les confirmations ne seront plus dispersées. Elles formeront une certitude complète. Et quand ce sera le cas, ne fuis pas ce qui est révélé. Ne le minimise pas.
C'est l'œuvre du Seigneur. Il établit dans ta vie tout ce qui est vrai. Identité, vocation, paix, qui s'accordent avec son dessein pour toi. Car ce qui vient ne peut s'exprimer à partir d'une méconnaissance. Il éclaire l'identité. Il révèle les fondations. Il reconnaît chaque aspect de ton être, spirituellement et essentiellement, pour que la paix règne là où régnait la recherche. Tu ne vivras plus à partir de limitations imaginaires. Tu ne dormiras plus avec des doutes sur ta valeur. Tu n'agiras plus à partir d'une identité partielle. Maintenant que ce message s'enracine dans ta conscience, qu'il ne reste pas seulement une information, mais qu'il devienne une transformation dans ta façon d'être, de connaître et d'exprimer ton essence. Tu n'as jamais été créé pour vivre en dessous de ton potentiel. Tu es fait pour habiter la plénitude, pour vivre dans la vérité, pour exprimer la présence du Très-Haut en toi. Cela ne concerne pas seulement ta spiritualité. Cela concerne ta vie entière, tes pensées, tes relations, tes actions. Commence à parcourir ton être intérieur, non seulement avec attention, mais avec reconnaissance. Déclare la vie là où tu doutais. Annule les limitations par des déclarations de vérité. Ouvre les portes de ton cœur. Ouvre les fenêtres de ton esprit et laisse la lumière entrer, littéralement et spirituellement. Débute tes journées par un moment de reconnaissance silencieuse devant le Seigneur. Fais retentir des chants de gratitude pour changer la tonalité de ton être. Nettoie pas seulement les pensées négatives, mais les croyances limitantes par la vérité. Éloigne-toi des discours qui sèment le doute sur ton identité. Pose des limites claires avec ceux qui ne reconnaissent pas ta vérité. Crée des espaces, pas seulement physiques, mais des moments dans ta journée où tu t'arrêtes, où tu te reconnais en Dieu, où tu invites son esprit à confirmer ton être. Garde ton environnement intérieur pur, pas seulement en apparence, mais en influence. Veille sur ce qui entre par tes pensées, tes méditations, tes propres paroles sur toi-même. Bénisse tes actions. Prie sur tes projets avant de les entreprendre. Invite les anges à accompagner ton expression. Demande à l'esprit de confirmer chaque aspect de ton être. Et surtout, reste réceptif. Ta connaissance n'est pas de la prétention, c'est ta libération. Le Seigneur parle à ceux qui sont prêts à entendre. Maintenant que tu as entendu, vis comme quelqu'un qui sait qui il est. Ce que tu portes ne peut s'exprimer dans la méconnaissance. Et ce que Dieu a déjà placé en toi exige un espace de reconnaissance sans limitation. Tu es positionné pour quelque chose de vrai. Ton être, ton temple, doit être prêt à l'exprimer. Avant de terminer ce message, prenons un moment. Respire. Laisse ton cœur se dilater. Où que tu sois, chez toi, au travail, dans la tente, cette prière est pour toi. Laisse ton esprit s'accorder à ces paroles. Laisse le ciel déposer en toi ce qu'il veut accomplir. Prière d'accomplissement. Père céleste, source de toute vérité, nous venons devant toi, le cœur ouvert, l'esprit réceptif, l'être disponible. Merci pour cette parole de vie qui traverse les doutes, qui perce les incertitudes et qui touche directement notre essence. Merci d'avoir révélé ce qui était préservé. Et de nous appeler dans la reconnaissance, non pour nous enorgueillir, mais pour nous accomplir. Père, nous reconnaissons ta présence dans chaque aspect de notre être, dans chaque couche de notre conscience, dans chaque dimension de notre identité, dans les profondeurs que nous avons parfois préféré ignorer. Pardonne-nous les fois où nous avons douté de ce que notre esprit connaissait. Pardonne-nous d'avoir minimisé les murmures que tu faisais grandir en nous. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus vivre dans la méconnaissance, mais dans la reconnaissance. Nous déclarons que nos vies ne sont plus des lieux où le doute peut régner. Elles ne sont plus des refuges pour des limitations imaginaires, pour l'ignorance de nous-mêmes, pour tout ce qui s'oppose à ta vérité sur nous. Nous invitons ton esprit à accomplir sa œuvre en nous. Que chaque aspect de notre être résonne de vérité. Que chaque ombre de doute soit brisée par la lumière de ta connaissance. Que toute limitation persistante soit remplacée par ta plénitude. Nous nous tenons dans l'identité que tu nous as donnée par Jésus-Christ. Nous reconnaissons et accueillons tout don, toute grâce, toute vérité qui est alignée avec toi. Que toute méconnaissance soit dissipée. Que tout accord avec la limitation soit rompu. Que tout voile sur notre être soit ôté. Au nom de Jésus, nous proclamons un accomplissement complet. Depuis la surface de notre existence jusqu'aux fondations de notre identité. Seigneur, place tes anges à chaque étape de notre expression, chaque moment de notre manifestation, chaque seuil de notre réalisation. Garde cette prise de conscience. Garde notre humilité dans la vérité. Que nulle fausse modestie n'entre, que nul doute ne grandisse, que nulle résistance à notre vérité ne reste,
Père, nous déclarons notre être comme un temple saint, aligné sur ta volonté, purifié par ta vérité, préparé pour ton expression. Que nos esprits demeurent clairs, que notre reconnaissance reste ferme, que nous avancions avec assurance dans ce que tu révèles, sachant que tu ne montres jamais sans avoir un plan pour accomplir, manifester et révéler. Nous recevons ta confirmation maintenant. Nous marchons dans ta vérité, et nous déclarons qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce message et cette prière ont touché quelque chose de vrai en toi, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu choisis de reconnaître dans ta vie ou dans ton être cette semaine. Que ce soit ta première déclaration de vérité, que ce soit ton premier pas dans l'accomplissement. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de paroles de vérité, de prières d'accomplissement et de sagesse divine. Tu n'es pas seul, tu es connu, tu es accompli. À très bientôt, vis dans la vérité.